Car ainsi parle l'Éternel. Élie va commencer à élever la parole de bénédiction. Parce que la femme a accepté de le faire. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Mais est-ce que le Seigneur lui a dit de restaurer sa maison? Mais Élie savait par l'Esprit qu'il fallait que cette femme vive durant la famine. Certainement qu'elle était la femme d'un prophète qui est mort. Mais pourquoi son mari prophète est-il mort? C'est petit à petit qu'on va comprendre. Tout à l'heure, je vous ai parlé des origines de la malédiction. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, et sa famille aussi bien que Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminue point, selon la parole qu'Élie avait prononcée par Élie. Selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Cette personne n'a plus manqué de quoi que ce soit. Mais cette personne, sa maison n'était pas sauvée. Est-ce que vous comprenez? Elle avait tout. Mais malgré cela, elle était encore exposée au danger. Ça veut dire que tu peux avoir l'abondance. Mais l'abondance ne te préserve pas des aléas de la vie. Elle avait tout maintenant. Elle n'avait plus de manque de nourriture. Elle avait tout le matériel dont elle avait besoin pour subsister pendant la famine. Mais néanmoins, elle n'était pas sauvée des aléas à venir. Elle n'était pas sauvée de la malédiction qui s'abattait sur sa vie, due à ses erreurs passées. Et voici ce qui va se passer. Après ces choses, le fils de la femme, maîtresse de la maison, devint malade, et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. La malédiction, c'est qui s'est attachée à son existence, c'est la respiration enfantine. Alléluia. Élie est dans la maison. Élie vit dans la maison. Élie est sous l'esprit du Seigneur. Comment n'a-t-il pas pu discerner la gravité de la maladie à venir? Parce que l'Éternel lui en a caché. Pour que cet enfant meure, afin qu'il se glorifie. Non seulement pour que cet enfant meure, mais pour qu'elle puisse se repentir. Pour qu'elle puisse dévoiler. Pour qu'elle puisse prendre conscience de ses actes passés. Qu'est-ce que cette femme va dire parce que ce fils meurt? Cette femme dit alors à Élie, qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Nous avons dit qu'homme de Dieu, c'est celui qui est porteur d'un message de la part de l'Éternel et parlant au nom de l'Éternel. Et c'est celui qui transmet les paroles de Dieu. Alléluia. Qui transmet les paroles véritables de Dieu. Alléluia. Elle va poser la question à Élie. Qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité et pour faire mourir mon fils? Quelle est la gravité de son iniquité? Pour que Dieu veuille s'abattre. Non, c'est même pas Dieu. Que son péché, sa malédiction s'abatte sur son fils. Quelle est la gravité de ses erreurs? A-t-il poussé son mari jusqu'au point que cela suscite la colère de l'Éternel? Ils sont dans une région idolâtre. Qu'a-t-elle fait? Pendant que son mari était au service, a-t-elle commis l'adultère spirituel, la prostitution spirituelle, alors que son mari est au service de Dieu? A-t-elle, comme la femme de Job, poussé son mari à l'erreur, au point que son mari meurt? Pour que Dieu amène un prophète dans sa maison, c'est que son mari était prophète.
Et que le Seigneur a vu que dans le temps, elle a commencé à se repentir, elle a commencé à reconnaître ses péchés, donc le Seigneur envoie son prophète pour la purifier, pour la rétablir dans sa dignité, car Dieu est fidèle. Mais qu'est-ce que Dieu va faire? Vous allez comprendre plus tard. Élie ne va pas parler. Élie ne va pas parler. Mais Élie va glorifier le nom de l'Éternel. Pourquoi Élie va glorifier le nom de l'Éternel? Parce que c'est une région où on adore Baal. Et Baal est considéré comme celui qui donne la vie. Et Élie va montrer la suprématie de l'Éternel dans cette région en ressuscitant. Ça veut dire que cette femme était idolâtre. Puisque Élie va montrer à cette femme que Dieu est plus puissant que ce qu'elle avait cru avant. Donc, elle est seule avec Élie. Donc, la résurrection ne va que entre elle et Élie. Ça veut dire que le message, c'est elle que Dieu veut donner. Que tu as adoré le faux. Voici ce que je peux faire, ressusciter ton fils. Vous voyez comment Dieu nous rattrape dans nos actions? Dieu nous rattrape dans nos erreurs. Ça veut dire que Dieu veut que nous allions à la repentance de tout ce qu'on a posé comme acte. Alléluia. Dieu voulait que cette femme se repente, même si ses erreurs étaient dans le passé, ses erreurs ont gardé une conséquence dans sa descendance. La Bible ne dit pas qu'elle avait un fils unique. La Bible dit qu'elle a un fils. Ça veut dire qu'elle avait d'autres enfants, mais ces enfants qui sont morts à cause de ses iniquités. Puisque la Bible dit toujours fils unique. Mais elle, on dit non, un fils. Ça veut dire, il lui reste un fils. Alléluia. La gravité de ses actions ont fait que sa famille a été détruite. Mais Dieu a sauvé un seul enfant. Pourquoi Dieu a-t-il sauvé un seul enfant? Mais avant que Dieu ne sauve un seul enfant, il va se passer quelque chose. Cet enfant va être un miracle. Élie va aller interroger Dieu. Élie va dire à Dieu, mais Seigneur, tu m'emmènes dans cette maison, tu ne vas pas tuer cet enfant? Non. Parce que tu m'as fait rentrer dans cette maison, tu dois montrer que je suis ton serviteur. Et je suis ton serviteur pour donner la vie, pour manifester ta gloire. Donc, Seigneur, rétablis cet enfant dans la vie. Et le Seigneur va ressusciter l'âme de l'enfant. Alléluia. Mais pourquoi cet enfant, le Seigneur a usé de son enfant pour donner un message? Vous allez comprendre pourquoi. Le Seigneur, en ressuscitant l'enfant, avait déjà choisi l'enfant. Puisque cet enfant, la Bible dit, et les traditions anciennes disent, que cet enfant est Jonas. Alléluia. Mais là encore, le Seigneur va utiliser Jonas pour les mêmes erreurs, le péché, l'idolâtrie. Ça veut dire que les liens des erreurs de nos parents nous suivent dans toute la façon dont Dieu va nous utiliser. Le Seigneur va utiliser Jonas pour aller encore... D'abord, le Seigneur a utilisé Jonas en faveur des 10 tribus d'Israël, qui étaient dans l'idolâtrie, une mort spirituelle. Mais en même temps, le Seigneur va appeler Jonas pour aller appeler à la repentance Ninive. Alléluia. Vous allez comprendre quelque chose. Dieu envoie Jonas à Ninive. Ninive est... Celui qui a fait Ninive est descendant de Cham. Vous comprenez l'idolâtrie? Jonas, Dieu l'envoie pour amener un peuple à la repentance. Comme Dieu a amené sa mère à la repentance. Alléluia. Mais Jonas ne va pas accepter que Dieu puisse se repentir de sa colère en faveur des idolâtres. Alors que Dieu s'est repenti de sa colère vis-à-vis de sa mère. Si tu sais d'où tu viens, tu peux être tolérant envers ceux qui commettent des actions. Si tu sais d'où tu viens, tu peux ouvrir ton cœur envers ceux qui sont dans la souffrance. Jonas, ses sources étaient idolâtres, puisqu'il a été sauvé dans une région idolâtre. Il a grandi dans un environnement idolâtre, à Sidon. Alléluia. Et Dieu l'a choisi comme prophète pour amener les 10 tribus d'Israël à la repentance. On dit Jonas est
son village n'est pas loin de Nazareth. Mais pourquoi sa maman se retrouvait à Sarepta? Vous comprenez? Pourquoi sa maman s'est retrouvée à Sarepta? Et la Bible dit que Élie avait sa chambre. Ça veut dire qu'elle avait une grande maison. Donc ça veut dire que là, elle vivait avec son époux. Pourquoi elle et son époux sont venus vivre à Sarepta? Alléluia. Le Seigneur voudrait nous dire une chose. Les malédictions de famille. Cham a été maudit. Mais c'est son fils qui a pris la malédiction à Canaan. Toute la descendance de Canaan a porté cette malédiction et dans leurs actes ont été attirés par le mal. Qui fait que même ceux qui viennent vivre dans... Parce que cette femme et son mari devaient être des Israélites. C'est-à-dire que toi, chrétien, quand tu vis dans un environnement idolâtre, tu finis toujours par te souiller. Tu finis toujours par être attiré par ce qui est mal. Cette femme et son mari vivaient à Sarepta. Sarepta, géré par un idolâtre, un criminel spirituel, se voit dévoilé de ses actions passées. Elle dit à Élie, tu viens me rappeler le souvenir de mon iniquité. Mais qu'est-ce qu'elle a fait avant? Alléluia. A-t-elle été idolâtre? A-t-elle manqué de respect à son mari, qui était prophète? A-t-elle poussé son mari à commettre l'idolâtrie? C'est notre environnement qui nous empoisonne. Notre environnement, nous devons nettoyer notre environnement. Dieu est bon. Cette femme avait tout. Elle avait tout. Elle n'avait plus de besoin. C'est-à-dire que tu peux tout avoir, mais tu n'as pas de protection contre les aléas à venir. Cette femme avait tout. Désormais, elle pouvait manger, elle pouvait tout, jusqu'à la fin de la famine. Mais elle n'était pas protégée de la mort. Elle n'était pas protégée, ni elle, ni ses enfants. Son fils a aussitôt, on dit, après ces choses, c'est après que Élie est béni et que rien ne manquait dans sa maison, la mort est venue frapper à sa porte. À force de courir après la recherche de biens, après de courir après la recherche du statut social, à force de courir, on ne fait plus attention à sa famille, à ses enfants, au minimum. Et voici que le malheur frappe. Cette femme qui se souciait à manger, à boire avec ses enfants, à vivre, n'avait jamais pensé que son fils serait frappé par la maladie. Puisque là, on nous dit que la maladie est survenue brutalement et aussitôt est devenue violente. Le bien-être. Le bien-être. Le bien-être fait partie de la condition de vie et de la condition de prospérité. Si dans ta maison, il y a un bien-être, il y a une santé spirituelle, il y a une santé physique, alors forcément tu vas prospérer. Elle s'est concentrée sur le bien-être physiologique, mais il se passait que quelque chose se passait. Elle ne s'était pas concentrée sur le bien-être spirituel. Elle avait un homme de Dieu dans sa maison, elle avait le temps. Pourquoi le Seigneur frappe son enfant? C'est parce qu'elle n'a pas profité de la présence d'Élie pour aller se confesser. Est-ce que vous comprenez? Elle aurait pu se confesser pour dire, ah, homme de Dieu, tu es rentré dans la maison, voilà ce que j'avais fait il y a longtemps. Dieu n'aurait pas frappé son enfant. Dieu frappe son enfant parce que Dieu sait que dans sa vie, il y a un péché qu'elle devait confesser. Alléluia. Et comme, depuis que Élie est là, elle n'a pas encore eu, la volonté de se confesser, alors Dieu frappe son enfant. Puisque le Seigneur a permis cela pour qu'elle puisse se vider, pour qu'elle puisse se purifier. Et Élie est là depuis longtemps. Elle mange, elle boit, elle dort, tout va bien. Mais il y a quelque chose dans sa vie qu'elle n'a pas dévoilé, qui est une arme contre sa maison et dont le Seigneur n'oublie pas. Et comme le Seigneur sait qu'elle ne va jamais dévoiler, alors le Seigneur frappe l'enfant.
Et c'est le fait que son enfant a été frappé qu'elle se réfère au passage de Exode chapitre 20. Alléluia. Que nous dit Exode chapitre 20? Exode chapitre 20 nous dit ceci. Exode chapitre 20 nous dit au verset 5 à 6, « Tu ne te prosterneras point devant elle, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants. » Voilà. L'iniquité. L'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à la 1000e génération à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. L'iniquité. Cette femme dit à l'homme de Dieu, « Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité ?» Alléluia. Alléluia. Et pour faire mourir mon enfant, puisque le Seigneur le dit.